Dans cette vidéo, nous allons voir la fonction Audit qui est complètement gratuite pour tous les clients Linkuma. Quand vous êtes sur votre dashboard, cliquez tout simplement sur Audit. Ensuite, vous faites Nouveau rapport. Ici, vous saisissez l'URL de votre site. On va mettre le site de Linkuma et on fait Analyser. Au bout de quelques instants, vous voyez que votre URL apparaît. Il vous suffit de cliquer ici sur le petit œil. Là, vous allez voir plein d'informations. Toutes ne sont pas aussi importantes les unes que les autres. Néanmoins, nous allons toutes les voir ici. Tout d'abord, vous voyez un score. Ce score est à prendre avec des pincettes, mais vous donne une vague idée de l'état du SEO de votre site, à savoir si vous avez beaucoup de problèmes ou pas. Lorsque vous descendez, vous voyez un élément qui est très intéressant. Ça, c'est le temps de chargement de votre site. Ici, on voit que le site est vraiment rapide. Et conservez à l'esprit que plus votre site sera rapide, mieux ça sera. Idéalement, gardez un site de moins de 3 secondes. Et si vous arrivez à tomber en dessous, c'est encore mieux. Au-delà de 3 secondes, c'est vraiment problématique puisque Google, lui, recommande un site qui est en dessous des 2 secondes. Mais ça peut être difficile suivant le CMS que vous utilisez. Un peu en dessous, vous voyez la balise titre. Alors attention, ici par exemple, on nous dit la balise title est parfaite. Or, on voit que c'est simplement Linkuma. Pourquoi il nous dit que c'est parfait? Parce qu'en réalité, elle n'est pas vide et elle est inférieure au nombre de caractères maximum pour une balise title. Néanmoins, si on avait voulu réellement travailler le SEO du site, on aurait dû mettre plutôt quelque chose comme plateforme de netlinking-Linkuma. Pourquoi? Parce que les internautes vont probablement rechercher des termes du type plateforme de netlinking, mais pas simplement Linkuma. OK? Ensuite, on voit qu'on n'a pas de métadescription. C'est dommage parce que du coup, c'est Google qui va l'inventer. Alors, même si vous la renseignez, souvent, Google va la réinterpréter en totalité ou en partie. Néanmoins, c'est bien de mettre toutes les chances de son côté et de la travailler. La balise métadescription, pour rappel, doit donner envie à l'internaute de cliquer. Ici, on voit que nous avons plusieurs balises HN. La balise H1, on voit que nous n'en avons qu'une. C'est parfait. On ne doit en avoir qu'une sur une page. On ne doit pas avoir plusieurs H1. Par contre, on peut avoir autant de H2, H3, H4, etc. que l'on souhaite. Ensuite, il nous indique est-ce que le mot-clé a des contenus, des mots-clés pertinents ou pas. C'est pas vraiment intéressant. Vous pouvez passer cette étape-là. Ensuite, les mots-clés d'image. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il nous manque des attributs alt? Qu'est-ce que c'est que les attributs alt? À la base, ils étaient utilisés pour les personnes non-voyantes pour tout simplement, en fait, comprendre, entre guillemets, ce dont traite l'image. Les SEO en ont une utilisation détournée puisqu'elle permet, en réalité, de favoriser un petit peu le référencement, notamment sur la partie Google Images. Ici, on voit qu'il y a 13 images qui n'ont pas de attribut alt. Dans notre cas, nous allons peut-être pas le faire puisque la partie Google Images a peu d'impact et comme vous avez pu le voir au-dessus, le SEO n'a pas encore été travaillé sur le site. Néanmoins, particulièrement si vous avez une thématique où Google Images peut avoir du poids, typiquement si vous vendez des vêtements, des chaussures, des choses comme ça peut être très important de les renseigner. On voit que l'URL est SEO friendly. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle est compréhensible. Il n'y a pas de caractères spéciaux, d'emoji ou de choses qui pourraient nuire au référencement. Ici, il nous dit qu'on a bien une page lorsque le site renvoie des 404. Qu'est-ce que c'est une 404? C'est page non trouvée. Par exemple, si vous tapez linkuma.com/toto.html, comme on n'a pas de page qui s'appelle toto.html, vous tomberez sur la page 404. On voit qu'on a un fichier robot.txt. Il favorise le crawl par les moteurs de recherche en leur simplifiant la vie finalement. On leur indique qu'est-ce qu'ils ont droit de crawler ou de ne pas crawler. On voit que la page n'est pas en no-index. Qu'est-ce que ça signifie une page no-index? Ça veut dire qu'on dit à Google, ma page existe, mais ne la prends pas en compte, ne l'indexe pas, ne la fait pas apparaître lorsque les internautes peuvent chercher des termes liés à cette page. C'est très important que votre page ne soit pas en no-index, sinon elle ne se positionnera pas. Attention, contre-exemple, vous pouvez avoir par exemple une page contact ou mention légale en no-index. Pourquoi? Vous n'avez aucun intérêt à vous positionner avec ce genre de page et ça évite la dilution du jus. On voit qu'il y a des liens qui sont présents sur la page. C'est un élément qui est peu important. Ne le prenez pas en compte. La langue, c'est très intéressant pour voir si vous ciblez le bon marché. Ici, nous ciblons la France. On a donc FR, FR. Si nous avions ciblé la Suisse, ça aurait été FR, CH par exemple. Ok?
De la même manière, si vous voyez par exemple que c'est marqué EN-US, alors que vous cibliez la France, vous savez qu'il faudra corriger ceci parce que vous donnez une mauvaise indication à Google. Ici, on voit qu'on a un favicon, ça n'a aucune importance pour le référencement, si ce n'est que dans les résultats de recherche de Google, aujourd'hui, on voit ce petit favicon apparaître. Par conséquent, si vous n'avez pas le favicon par défaut, par exemple de WordPress, c'est toujours un petit point positif parce que vous pouvez attirer l'œil, notamment si vous avez un icône avec des couleurs plutôt vives, comme le nôtre. Ensuite, plusieurs éléments liés aux performances. Le premier, ne le prenez pas forcément en compte. Le temps de chargement, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, c'est très important. Veillez à avoir un temps de chargement le plus court possible. Souvent, vous verrez que si votre temps de chargement n'est pas bon, ça peut potentiellement être aussi lié à la taille de la page. En effet, si vous avez une taille très importante, forcément, le site sera lent à charger. Ça peut venir par exemple d'images qui ne sont pas dimensionnées correctement ou pas optimisées, ou d'une vidéo qui n'est pas fournie en iframe, mais qui est fournie directement dans le code. Ça peut venir également d'autres éléments. Ensuite, vous pouvez descendre jusqu'ici, et là, vous voyez plusieurs éléments. On ne va pas les voir aujourd'hui, ils n'ont pas une importance fondamentale pour le SEO. Ici, vous voyez si votre site est HTTPS ou pas. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous aurez le petit cadenas, d'accord? C'est un plus. Selon certaines sources, ça peut plus ou moins nuire au référencement de ne pas l'avoir. En tout cas, ça rassure l'internaute, donc veillez à le mettre, c'est complètement gratuit. Les autres éléments, vous n'êtes pas obligé de les prendre en compte, puisque là aussi, ils n'ont pas beaucoup d'importance. Par contre, là, on a un élément qui peut être très intéressant, c'est les données structurées. Qu'est-ce que c'est que les données structurées? C'est les petites informations que finalement vous allez donner à Google pour lui faciliter la compréhension. Typiquement, si vous êtes un site e-commerce, vous pouvez lui fournir à l'aide de données structurées le prix, les notes, vous pouvez également lui donner l'état de stock, etc. Et tout ça peut potentiellement ressortir dans les résultats de recherche de Google et donc améliorer le taux de clic que vous aurez de votre site. Les autres éléments que vous voyez en dessous ne sont pas forcément très importants. Avoir un sitemap, c'est toujours bien. Pourquoi? Parce que là aussi, on va faciliter la vie au moteur de recherche. Qu'est-ce que c'est qu'un sitemap pour rappel? C'est une page finalement où on va lister toutes les pages intéressantes de notre site. Pour les autres éléments que vous trouvez en dessous, ne les prenez pas en compte là non plus, puisque ce sont des éléments qui n'ont pas vraiment d'intérêt d'un point de vue SEO, si ce n'est la longueur de contenu. Veillez à ne pas avoir moins de 500 mots, parce que sinon il s'agit d'une page dite pauvre aux yeux de Google, ce qui n'est pas optimal.